Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce tout premier édito vidéo de Conte et Acte, un projet qui me tient à cœur depuis plusieurs années. Chaque mois, cette infolettre mettra en lumière un conte issu de la tradition orale mondiale. Il sera accompagné d'un article, voire plusieurs, éclairant l'actualité à la lumière de ce récit. Cette publication paraîtra chaque premier du mois. Pourquoi Conte et Acte? Eh bien, dans un monde où s'informer devient un parcours du combattant, où les médias sont aux mains d'oligarques puissants et où la désinformation règne, comment garder notre raison et forger notre propre opinion? Cette situation n'est pas sans rappeler le conte du petit Poucet. Égarés en pleine forêt, nous aussi devons renoncer aux petits bouts de pain éphémères engloutis par les oiseaux et suivre plutôt les cailloux blancs. Ces repères fiables qui nous permettent de nous orienter. Les contes, les mythes et autres récits universels représentent précisément ces repères. Un peu comme ces amers, ces repères que les marins utilisent pour ne pas se perdre en mer. L'humanité a déjà connu des crises similaires à celles que nous traversons. Et ces histoires nous laissent des clés concrètes pour comprendre notre époque et résister, sans sombrer. Qu'est-ce que Conte et Acte? Conte et Acte n'est ni un média, ni un dispositif de réinformation, mais plutôt un espace de réflexion mensuel qui prendra du recul face aux événements, en croisant géopolitique, histoire, philosophie, psychologie, art et spiritualité. À travers tous ces prismes, nous interrogerons l'actualité sous plusieurs angles, avec le conte comme fil conducteur. Comme le disait Jean Cocteau, le conte est un mensonge qui dit toujours la vérité. Eh bien, pour ma part, j'ajouterais qu'en politique, c'est bien souvent l'inverse. On prétend dire la vérité là où le plus souvent ne règne qu'un tissu de mensonges. Au sommaire de cette première infolettre, vous retrouverez 4 articles. Le premier étant Le Roi Béquille, un conte indien remarquable, relatant le parcours d'un tyran qui impose des restrictions absolument absurdes à son peuple, et comment celui-ci réagit face à la manipulation. Le second volet répond au premier, avec pour titre Macron, un roi béquille made in France. Il s'agit là d'une analyse du parcours et des actions du président français à la lumière de ce conte, révélant des analogies plutôt troublantes. Ensuite, avec la tyrannie dans l'art, il s'agira d'explorer 2 œuvres d'art. Le Minotaure ou le Dictateur d'Erwin Blumenfeld et L'adoration du veau de Francis Picabia, montrant comment des artistes ont saisi, et ce dès 1937, la part bestiale de la tyrannie. Enfin, le dernier article abordera le thème de la gouvernance. La gouvernance selon Osiris. Dans ce dernier volet de l'infolettre Conte et Acte, nous verrons, à travers le mythe égyptien d'Osiris, comment la transformation du monde pourrait peut-être bien commencer par notre propre transformation intérieure. Ce qui anime le projet Conte et Acte. Avant tout, nous préférons réfléchir avant de nous exprimer. Il n'y aura pas de traitement à chaud de l'information ou de l'actualité. Ensuite, il y a le thème de la compréhension, car il nous semble que comprendre est plus important qu'adhérer à une idée. Enfin, nous respectons l'intelligence de notre lectorat.
Nous ne vous dirons jamais ni comment penser, ni comment agir. Notre objectif vise juste à ouvrir un horizon de réflexion sur la marche du monde. Alors, si ce projet vous parle, abonnez-vous pour recevoir l'infolettre Comté Acte chaque premier du mois. Celui-ci paraîtra à la fois sous une forme écrite, au format PDF, ainsi qu'en format audio. Enfin, laissez-nous aussi un commentaire, partagez autour de vous et surtout, gardez le sourire et l'espoir, car la vie réserve toujours de belles surprises à qui sait attendre et évoluer. Rendez-vous donc le mois prochain et d'ici là, portez-vous bien.